Je suis praticien hospitalier addictologue, je travaille en addictologie depuis 18 années et je travaille donc au centre hospitalier Sèvres-Saint-Cloud. Nous étions Saint-Cloud antérieurement, nous sommes devenus Sèvres. Je suis responsable d'une unité d'addictologie d'un service hospitalier de sevrage d'alcool. J'ai 28 lits d'hospitalisation complète. Dans mes lits, j'ai quasiment toutes les semaines au minimum un professionnel de santé, que ce soit des infirmiers, des aides-soignants, mais aussi des médecins. Encore une fois, ça fait plus de 15 ans que je reçois des médecins en consultation. Mon premier patient était un médecin chef de service d'une grande unité de chirurgie parisienne. Et c'est le médecin du travail qui me l'a adressé. Le médecin du travail est arrivé dans mon bureau en larmes parce que l'anesthésiste, le matin même de ce jour, avait refusé d'endormir le patient et que le chef de service, évidemment, de chirurgie était dans tous ses états. Le médecin du travail avait examiné le patient, finalement, et ce qu'il avait mis dans une grande colère. Et quand il est arrivé en face de moi, j'ai essayé d'ouvrir le dialogue, c'était très compliqué, et quand je lui ai demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?», il m'a dit « La seule chose que je veux, c'est ne pas aller vous voir ». Donc j'ai réfléchi très rapidement et je lui ai dit « Alors on va faire autre chose, c'est moi qui vais venir chez vous ». Et donc pendant 2 ans, je suis allée tous les jeudis après-midi à 14h en consultation, dans sa consultation à lui. C'est lui qui avait une blouse, c'est moi qui n'en avais pas. Et c'est comme ça que je l'ai amené aux soins, au sevrage d'alcool et à la prise en charge de son problème. Donc, vous voyez, la prise en charge peut être un petit peu compliquée. Notre unité, donc notre unité d'addictologie, nous avons donc 28 lits de sevrage d'alcool. Nous avons 15 lits d'hôpital de jour, nous avons 2 XAPA, donc un à Sèvres et un à Boulogne, nous sommes en banlieue parisienne, avec des consultations bien sûr externes de patients. Nous avons aussi une unité de consultation familiale, nous avons des consultations gratuites pour tout l'entourage. Et surtout, nous ne sommes pas sectorisés. Donc ça nous permet d'accueillir des malades venant de la France entière, et notamment pour les médecins, c'est très important. Je reçois des médecins provinciaux énormément, qui sont très contents d'être chez nous, parce que du coup, quand on leur demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, ils se trouvent un autre métier où ils disent je suis fonctionnaire quand ils sont salariés. Nous avons également un accueil familial thérapeutique pour les malades de l'alcool. Ce sont des familles d'accueil pour malades de l'alcool et les patients peuvent rester jusqu'à 9 mois. Et puis nous avons cette originalité d'avoir une association de rétablis du service dont la présidente est Madame Agnès Artus-Bertrand, qui est dans la salle ici, qui pourra répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, nous avons essayé depuis des années avec le chef du réseau AS, le docteur Anastasiou, de monter une grosse machine de guerre pour l'alcool, de façon à ce que tous les patients qui puissent avoir un problème d'alcool puissent être pris en charge de A jusqu'à Z. Pendant très longtemps, j'ai assuré la consultation externe d'alcoolologie de la Pitié-Salpêtrière, et hélas, quand je soignais les patients, après, j'avais pas de possibilité. Donc on a créé cette machine de guerre et on la met à disposition de SPS. On est ravis d'ailleurs, et de vous si vous voulez faire appel à nous.